RTL Petit Matin de l'été, 5h, 6h30 avec Peggy Broche. Bonjour tout le monde, c'est vendredi, ça veut dire week-end. Ah yes, me fait Isabelle. En tout cas, c'est la dernière d'RTL Petit Matin de l'été, parce que dès la semaine prochaine, l'équipe de choc, vous allez la retrouver à 4h30. Jérôme Florin et Marina Giraudot seront de retour. Il y en a un dans l'équipe de choc qui est déjà rentré de vacances depuis un moment et qui est avec nous depuis lundi. Moi, je suis ravie de pouvoir travailler avec lui, c'est Hervé. Oui, c'est bien toi, à la réalisation. Bonjour Hervé. Bonjour Peggy et bonjour à tous. À ses côtés, Nicolas également. Bonjour Nico. Bonjour à tous. Je salue David Buron, l'humoriste de la bande. Bonjour David. Bonjour à tous, bonjour Peggy. Chaque jour un miracle ciné, David, aujourd'hui. Je vais vous donner une phrase comme indice. Je vais lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Ah, bon bah je pense que là c'est bon. C'est une réplique. Oui, je pense que tout le monde l'a. Enfin, je crois. Ça c'est bien, ça c'est pas trop violent pour commencer. On peut se déhancher doucement comme ça. Ah ouais, moi je me déhanche plutôt bien là-dessus. Mais enfin bon, chacun son rythme hein, finalement. Terrible. Alors, est-ce que vous l'avez reconnu ? Je dis Marion, mais je dis rien. 32-10. Et encore, il paraît que c'est plus le cas. Il paraît que c'est plus d'actualité. C'est plus Marion ? Ah, oui, mais enfin bon, ça l'a été longtemps. Oui, bien sûr. On est d'accord. Bon, et vous savez qui c'est ? Ah non, ça je sais pas, non. Il m'a pas mis dans la confidence. Ah mince, vous n'avez pas son 06 ? Non, parce que sinon je peux l'appeler et le consoler. David est à mes côtés, il est tout sage. Ça va ? Bah ouais, mais ça fait bizarre d'être son Charlotte. J'ai perdu. Oui. Vous avez perdu votre complice. Exactement, ouais. Alors, Charlotte, en fait, nous rejoindra tout à l'heure à 6h20 pour sa chronique Conseil Conso. On lui a accordé le fait de pouvoir dormir un petit peu parce qu'elle va devoir travailler toute la journée, puisque lundi c'est la rentrée et la reprise de vos émissions de l'année, la rentrée sur RTL, donc la rentrée de Ça peut vous arriver avec Julien Courbet, 9h midi. Vous faites aussi partie de l'équipe, David, mais bon, j'allais pas me retrouver toute seule. Non, et puis c'est vrai que Charlotte a un rôle très important sur CPVA. Non seulement elle est longtemps à l'antenne, enfin beaucoup à l'antenne avec Julien, mais en plus en coulisses, elle prépare les dossiers, voilà. Elle les lit, elle les potasse. Donc elle viendra à 6h20. Ça va quand même ? Bah ouais, mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver mon équilibre, je vous avoue là. Il est perdu le petit garçon. Je me retourne vers ce micro vide à ma gauche et regardez à votre droite, je suis là. Ah bah oui, c'est vrai. RTL Petit Matin. les plus beaux miracles du cinéma. Avec David Buron. David, toute cette semaine, vous revenez sur quelques-uns des plus beaux miracles du 7e art, ces films qui ont eu des développements compliqués, mais qui furent finalement d'énormes succès. Et ce matin, je vous fais une offre que vous ne pouvez pas refuser. Je vous parle du Parrain. Le Parrain ? Non mais David, vous vous attaquez à un monument là. Ah, un Everest même, vous pouvez le dire Peggy, mais vous commencez à me connaître, je n'ai peur de rien. Oui, ça c'est sûr. Non, sérieusement, si je termine en évoquant le premier Parrain, celui sorti il y a pile 50 ans, c'est parce que c'est sans doute le plus grand miracle du cinéma. Le film est considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre, un classique, mais il revient de très loin. La conception du Parrain a été aussi chaotique que sa réception fut triomphale. À ce point-là ? Déjà au départ, le recrutement du réalisateur et des acteurs est très laborieux. Le livre dont est tiré le scénario a été un succès, mais les grands cinéastes de l'époque n'y voient guère plus qu'une honnête série B en puissance. Sergio Leone, Costa Gavras, Richard Brooks se sont approchés, mais tous refusent de faire le film. Alors finalement, la Paramount se résout à embaucher un quasi inconnu, Francis Ford Coppola. À l'époque, le jeune homme a fait 6 films, que des bides, mais il a le mérite d'être italo-américain et les producteurs veulent, je cite, que le film sente la spaghetti. Ah ouais. Coppola de son côté, il n'a pas une folle envie de faire le Parrain, mais après tous ses échecs, il est à sec et sa femme est enceinte de leur 3e enfant, alors sur les conseils de son pote George Lucas, il finit par accepter le projet. Et pour le casting, c'est aussi compliqué ? Ah, tout pareil, oui. Et le recrutement le plus dur, celui qui donne lieu à une bataille acharnée entre Coppola et le studio, c'est celui de Marlon Brando pour le rôle du Parrain. Et pourquoi donc ? Mario Puzo, l'auteur de l'œuvre originale, et Coppola n'imaginent que Brando pour le rôle. Le problème, c'est qu'au début des années 70, il n'y a pas plus tricard que Marlon Brando. À 47 ans, la star de Sur les quais semble finie. Ça fait une éternité qu'il n'a pas fait de succès. Il a la réputation d'être exécrable sur les plateaux. Il est dans une très mauvaise passe sur le plan personnel. Il a grossi. Il est accro au Valium. Bref, inutile de vous dire que la Paramount n'en veut absolument pas. Bah oui. Malgré tout, Coppola s'accroche. Il rend visite à la star déchue dans sa villa. Il réussit à lui faire passer des essais, sans lui dire évidemment qu'il s'agit d'essais, faut surtout pas le vexer. Il le convainc d'accepter un cachet plus modeste que d'habitude. Et, premier miracle, Brando décroche le rôle. Alors Coppola a vaincu les réticences du studio. Le ciel semble enfin se dégager, mais à quelques semaines du début du tournage à New York, un nouvel obstacle bien plus dangereux se dresse sur sa route. Lequel ? Le thème
principale du parrain, Peggy, c'est la mafia. Oui. Eh bien, s'il y en a qui n'ont vraiment pas envie que le film voie le jour, ce sont les cadres de la mafia new-yorkaise, justement. oui. Au début des années 70, New York est encore une ville extrêmement dangereuse, tenue par 5 familles italo-américaines qui contrôlent ce qu'on appelle le crime organisé. Et l'idée qu'un film narrant leurs méfaits vienne se tourner sur leur territoire, ça les rend un peu chafouins. Alors pendant les repérages, comme par hasard, l'équipe du film n'arrive pas à embaucher de figurants, n'arrive pas à louer des décors pour tourner les séquences, voit les techniciens et les chauffeurs menacés de se mettre en grève, des dirigeants de la Paramount se rendent compte qu'ils sont suivis, certains reçoivent même des menaces de mort. Bref, au début de l'année 71, les choses sont claires, la mafia a décidé de torpiller le tournage du parrain. Mais alors, comment la production s'en sort-elle ? Eh bien, en négociant avec la mafia, pas le choix. Hein. Ah oui. Une rencontre est organisée entre l'un des producteurs et Joe Colombo, l'un des parrains de la ville. Et là, à la grande surprise du producteur, eh bien, on se rend compte que les mafieux ont assez peu d'exigences. Ils veulent que les mots mafia et Cosa Nostra ne soient pas prononcés dans le film, et ils veulent que certains de leurs hommes soient embauchés sur le tournage pour faire de la figuration et puis aussi pour surveiller les choses. Évidemment, la Paramount accepte le deal. Et là, les choses se débloquent ? Ah oui, tout devient plus facile. Les portes s'ouvrent, tous les lieux deviennent accessibles, les relations se réchauffent tellement entre ces deux mondes, celui du cinéma et celui de la mafia, que des mafieux demandent à être invités aux avant-premières du film. Ils disent à la Paramount, quand on fait un film sur la Seconde Guerre mondiale, on invite bien les généraux. Alors, c'est pas faux, mais la production est quand même obligée de leur expliquer que ça va pas être possible. Bon, et cette proximité avec le crime organisé n'empêche pas le film de marcher ? Ah non, loin de là. Lorsqu'il sort sur les écrans en 1972, Le Parrain remporte un énorme succès, aussi bien critique que public. Alors malgré la noirceur du sujet, malgré la violence du film, malgré des têtes d'affiche quasiment inconnues, mis à part Brando, le public se passionne pour la saga des Corleone. La mafia est très satisfaite du résultat finalement, elle trouve que le film les montre sous un jour plutôt flatteur. Elle ne verra donc aucun problème à ce que 2 suites du Parrain soient réalisées, l'une en 1974 et l'autre en 1990. C'est incroyable l'histoire, et je ne savais pas que ça avait été aussi compliqué pour le tournage de ce film, parce que ça a été un véritable succès. Hein. Exactement, ouais. Et je tiens à préciser quand même qu'il y a eu un super article du Monde très complet qui a été fait sur ce thème il y a quelques mois, donc si l'histoire vous passionne, vous pouvez en savoir plus en allant sur le site du Monde, ou vous pouvez aussi aller sur le site de Mad Movies, ou de Première, ou de SoFilm, enfin tous ces magazines français sur le ciné qui sont super bien faits. RTL Petit Matin Le Conso Conseil avec Charlotte Méritant. Bonjour Charlotte. Bonjour Peggy, Salut bonjour Charlotte. David. Aujourd'hui, vous nous parlez des aides qui vont faire du bien à notre porte-monnaie dans les prochains jours. Oui Peggy, pour ce dernier conseil de l'été, on va faire un petit tour d'horizon de tout ce qui va changer pour votre pouvoir d'achat à partir de jeudi prochain, 1er septembre. Premièrement, une mesure qui concerne tout le monde, le maintien du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie. Vous ne paierez pas plus cher votre gaz au 1er septembre que l'année dernière, puisque le gouvernement s'est engagé à geler les prix à leur niveau d'octobre 2021. Et selon la Commission de régulation de l'énergie, sans cette mesure, l'augmentation aurait été de 105%. Quant au tarif de l'électricité, la hausse sera plafonnée à 4%. À partir du 1er septembre, on pourra également payer plus de choses avec les tickets restaurants. 4 millions de salariés qui en bénéficient sont concernés. Ils pourront utiliser chaque jour l'équivalent de 25 € en tickets restaurant au lieu de 19 € auparavant. Et en plus, ces tickets pourront servir à payer toutes les courses alimentaires et plus uniquement les produits frais, d'épicerie, surgelés et boissons non alcoolisées. Ça veut dire que vous pourrez payer vos paquets de pâtes ou votre boîte d'œufs en tickets restaurant. Autre bonne nouvelle, la remise carburant va augmenter. Cette remise qui permet de limiter la hausse du prix du pétrole était de 18 centimes le litre depuis le mois d'avril. Elle passe à 30 centimes le litre pour les mois de septembre et octobre. L'économie devrait donc être d'une vingtaine d'euros à peu près pour un plein de 60 litres et le rabais s'effectuera au moment du paiement. Quant à la prime de rentrée exceptionnelle, c'est pour le 15 septembre. Cette aide exceptionnelle de solidarité votée cet été par le Parlement sera de 100 € par foyer et 50 € supplémentaires par enfant et concernera les bénéficiaires des minima sociaux, des APL et de la prime d'activité, ainsi que les étudiants boursiers, ce qui représente environ 11 millions de foyers. Et sachez aussi que les bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire devraient toucher courant septembre la part qui correspond à l'augmentation de 4% votée cet été également dans le cadre de la loi pouvoir d'achat. Ça représente une quinzaine d'euros. D'ailleurs, toutes les prestations sociales ont été revalorisées de 4%, non ? Exactement, mais que les retraités qui n'ont pas vu la couleur de cette hausse sur leur pension du mois d'août ne s'inquiètent pas. La régularisation devrait intervenir en septembre et être rétroactive au 1er juillet. Et les bourses étudiantes sont aussi concernées par cette hausse de 4% à partir de septembre. À propos de la bourse, il y a aussi celle des collégiens dont il faut faire la demande à partir du 1er septembre. Tout à fait, elle est de 100 à 450 €, attribuée sous condition de ressources aux familles dont les revenus n'excèdent pas un certain plafond.
plafond, défini en fonction du nombre d'enfants à charge, et elle peut se cumuler avec l'allocation de rentrée scolaire. Donc rendez-vous sur service-public.fr pour connaître les démarches à faire. Charlotte, vous nous parlez aussi des démarches simplifiées pour résilier son assurance emprunteur. À partir du 1er septembre, si vous avez souscrit un emprunt immobilier, vous pourrez changer d'assurance et résilier sans frais Salancourt. Ça veut dire que vous pouvez tout de suite aller faire jouer la concurrence, renégocier votre assurance et peut-être faire des précieuses économies tous les mois. Du nouveau également pour les locataires. La hausse des loyers a été fixée par le gouvernement à 3,5% maximum jusqu'au 30 juin 2023, mais surtout aucune hausse ne pourra intervenir sur tous les logements considérés comme des passoires thermiques, c'est-à-dire dont le diagnostic de performance énergétique est classé F ou G. Et enfin, depuis quelques jours, les salariés peuvent débloquer leur participation ou intéressement salarial sans être imposés jusqu'à 10 000 euros. Oui, normalement, pour le faire avant un délai de 5 ans, il faut justifier d'une situation exceptionnelle, comme l'achat de sa résidence principale, un mariage, un décès, etc. Là, pas de justificatif demandé pour toutes les sommes versées avant le 1er janvier 2022. Et donc, vous avez jusqu'au 31 décembre pour en faire la demande. Merci beaucoup, Charlotte. Merci en tout cas pour tous ces conseils conso que vous nous avez donnés tout cet été. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Merci à vous, Peggy, de m'avoir offert cette opportunité. C'était un plaisir également et je serais ravie de le refaire. Petit message, c'est passé. Eh ben, c'est réciproque, on sera ravis également. On vous retrouve lundi aux côtés de Julien Courbet. Oui, tout à fait, lundi dès 9h sur RTL. Ça peut vous arriver sur RTL et en direct sur M6 avec également David Buron. David, vous travaillez aussi sur cette émission. Ben oui, c'est pour ça que je dis pas au revoir à Charlotte. On va se revoir très bientôt. On va se revoir tous les jours. Eh ben, parce qu'il faut que vous le sachiez, on est face à face dans le bureau. Donc, en plus. Merci à tous les deux. Bio de produits solaires de chez Mademoiselle Agathe, un appareil photo numérique instantané, Agfa Photo, tout ça c'est pour vous, c'est sûr. Et on met votre petit papier dans le bol que David va me donner. Pourquoi vous retenez le bol, David? Parce que je voulais mettre mon nom à moi. Non, c'est pas possible. Vous restez là, surtout vous ne raccrochez pas, Clotilde, puisque vous faites partie des personnes sélectionnées pour le tirage au sort. J'ai le bol en main avec tous les participants de cette semaine. Je rappelle qu'il y a en jeu un séjour pour 2 personnes en Thalasso dans un hôtel 4 étoiles, les Bains de Cabourg, Talazur. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Mathias Luguin, Yuri Andrade, Hervé et Nicolas à la réalisation. Les garçons, je vous embrasse fort et merci à Charlotte aussi, la pétillante, Séverin pour la programmation. David, c'était un réel plaisir de travailler avec vous, c'était une première. Un plaisir partagé, Peggy, ouais, c'était chouette. C'était super sympa. Vraiment, merci beaucoup. Et merci à vous, auditeurs, qui avez participé. Dès lundi matin, retour de Jérôme Florin et Marina Giraudot à 4h30, puisque c'est la grille de rentrée.